Jour de vote au Niger, presque 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager Mohamed Bazoum de Mahaman Ousmane. Les deux candidats en lice ont voté ce matin. Le candidat au pouvoir, Mohamed Bazoum, a voté à l'hôtel de ville de Niamey, où des blindés et des pick-up armés de mitrailleuses assuraient la sécurité. Mahaman Ousmane, lui, a voté à Zinder, dans un quartier populaire au sud-est du pays, se disant réjoui que les Nigériens se soient mobilisés pour exercer leurs droits et leurs devoirs. Il s'agit de la première transition démocratique du Niger, dont l'histoire est jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960. Et en ce jour de vote, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante ont trouvé la mort dans l'explosion de leur véhicule qui venait de rouler sur une mine dans la région de Tillabéri, proche de la frontière malienne. Selon le gouverneur de la région, il s'agit de présidents de bureaux de vote et de leurs secrétaires. Et pour développer sur ce scrutin du second tour de la présidentielle au Niger, nous sommes avec Jean-Djibril William, correspondant Média TV à Niamey. Bonsoir Jean-Djibril. Bonsoir. Alors on vient de l'annoncer, des membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. Que pouvez-vous nous dire sur ce drame ? Alors d'après les premières informations qui nous parviennent, il s'agirait d'un véhicule transportant des agents électoraux ainsi que du matériel qui aurait sauté sur une mine dans le village de Bargol situé dans la région de Tillabéri au sud-ouest du pays. L'accident aurait fait 7 morts et 3 blessés graves selon la commission électorale. Par ailleurs, plusieurs autres incidents sécuritaires ont été signalés dans cette région frontalière du Mali, même s'il reste encore à vérifier. On parle notamment du saccage de plusieurs bureaux de vote dans les départements de Filingué et Banquilaré, des incidents qui rappellent les attaques perpétrées contre 2 villages de la région, faisant plus de 100 morts et des milliers de déplacés au lendemain du premier tour de cette même présidentielle. Ils viennent également mettre en lumière l'enjeu sécuritaire lié à la tenue de ce scrutin. Le Niger fait partie de la zone des 3 frontières qui est, on le sait, sous la menace perpétuelle d'attaques terroristes. Et ici, on craint toujours qu'il y ait un attentat au cours du processus électoral qui n'est, je vous le rappelle, pas terminé. Les derniers bureaux de vote ferment à 20h. L'heure sera ensuite au dépouillement et à l'attente des premiers résultats. Alors même si les frontières fermées depuis hier soir devraient rouvrir à minuit ce dimanche, le dispositif et les patrouilles mises en place pour sécuriser le vote devraient certainement être maintenus au moins jusqu'à la publication des résultats prévus d'ici jeudi prochain. Alors, outre la sécurité qui, on le voit, s'impose au centre des débats, quels sont les enjeux de ce second tour, Jean-Djibril ? Alors on a envie de dire que la démocratie est justement l'enjeu principal de ce vote. La décision de Mahamadou Issoufou de laisser la place, ainsi que le déroulement du premier tour en décembre dernier, ont été salués à l'unanimité par la communauté internationale. Il s'agit désormais de faire en sorte que tout se passe au mieux pour cette ultime étape. Les Nigériens sont désormais dans l'attente des résultats qui vont consacrer le passage de témoins d'un président civil à un autre, ce qui sera une première dans l'histoire politique du pays marquée par 4 coups d'État réussis. Alors autant dire que le caractère transparent et démocratique de ce scrutin est particulièrement observé au niveau local comme international. Le président de la CENI affirmait ce matin que tout avait été mis en œuvre pour une tenue optimale du scrutin, dont la transparence avait été critiquée au premier tour, avec notamment des soupçons de bourrage d'urnes. Des cellules de veille électorale ont par ailleurs été mises en place, en plus des centaines d'observateurs locaux et internationaux chargés de surveiller le scrutin. Un autre défi sera également pour les 2 partis d'accepter le résultat du vote de ce dimanche. Et enfin, pour parler des 2 candidats qui sont aussi concernés par les enjeux liés à ce scrutin, pour Mohamed Bazoum, il s'agira de confirmer la tendance du premier tour qu'il a vu sortir largement en tête. Et pour son adversaire Mahaman Ousmane, il s'agira d'écrire l'histoire une nouvelle fois après avoir été le premier président démocratiquement élu de l'histoire du Niger. Merci Jean-Djibril William, correspondant Média TV à Niamey.